Good morning, Aleïden, les six aujourd'hui le Nishmat, Arav Asher, Ben Binyamin Ze'ev, François Fragy, Ben Chana et Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kil'aim, Perek Vav Mishnah Vav, Piske Aris, Shmone Amot Ve'od. V'chol midot she'amru chachamim bakerem, en ba'em va'od, chutz mipiske Aris. Elu en Piske Aris, אריס שחרב מאמצעו, ונשתיירו בו 5 גפנים מכאן, ו5 גפנים מכאן. אם יש שם 800, לא יביא זרע לשם. 800 ועוד, נותנים לו כדי עבודתו, וזורע את אמותיו. On continue encore, il nous reste encore jusqu'à la fin du chapitre, l'équivalent de 4 Mishnayot sur les pisqués, sur le haris. Vous vous rappelez le haris c'est quoi? Soit, je reprends le principe, d'abord, il y a les vignes solitaires, il y a les kérem, les vignobles, qui est un champ de vigne, disposé d'une certaine manière, et il y a quelque chose d'un petit peu intermédiaire, qui est le haris. Soit, lorsque j'ai un gefen yechidit, une vigne, un pied de vigne solitaire, alors je vais devoir d'éloigner juste 6 tfachim pour planter des graines autour, et c'est tout. Par contre, si jamais j'ai fait un champ de vigne, d'accord, vous vous rappelez, Shem Keneg Shem Bechad Yotzei Zanav, j'ai un champ de vigne, ça prend des halachot bien plus rigoureuses, ça demande d'éloigner de 4 amot tout autour, ça demande qu'entre les pieds de vigne, je plante rien, même si je éloigne de plus de 4 amot entre les pieds de vigne. Par exemple, j'ai réussi, ouais, malgré tout, ça marche pas, parce que, même si elles sont éloignées de 8 amot entre les deux, par exemple, j'ai pas le droit d'être au milieu, parce que tout ça, c'est le champ de la vigne. On avait même vu des halachot bien rigoureuses, si jamais j'avais un immense vignoble, et qu'il y a une partie, il y a une karachat à kerem, si vous vous rappelez, une partie qui a été supprimée, que c'est censé être planté, plein de halachot très rigoureuses, dès que ça devient un vignoble. Et on a quelque chose d'intermédiaire qu'on a maintenant au début du chapitre, qui s'appelle le haris. Le haris, c'est qu'en fait, on a planté 5 pieds de vigne, mais de manière à ne pas en faire un champ de vigne, qui sont au minimum 2 rangées de vigne. Non, une seule rangée, mais que quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas comme 5 solitaires? Parce qu'on les a quand même, on les a tendus vers un support, la barrière d'en face, que maintenant elles vont s'étaler, et elles vont s'étaler sur une surface de manière très alignée. Alors c'est pas vraiment un vignoble, ça n'a pas toutes les lois rigoureuses comme le vignoble, mais c'est très proche du vignoble, ça requiert plein de halachot particulières, d'accord? C'est le point, j'ai fait le point un petit peu de toutes les mishnayot qu'on a maintenant depuis 5 mishnayot en arrière sur le haris, peut-être même plus. Ça, d'abord, on a expliqué donc c'est quoi le haris. Maintenant, on définit sans arrêt, qu'est-ce qu'on appelle ça, le haris. Il nous faut au minimum 5 pieds de vigne plantés, donc comme on a dit, qui sont tendus sur la barrière d'en face. Maintenant, on va apprendre quelque chose de particulier, c'est les piskei haris, une interruption dans le haris. Imaginez que par exemple, on avait, je vous dis tout de suite la solution, comme ça c'est plus vite ensuite pour la Mishnah, on avait par exemple au moins plus de 10 pieds de vigne, on avait au moins 11 pieds de vigne, 12 pieds de vigne, de manière à ce que maintenant, au milieu, on a 5 d'un côté, 5 de l'autre, et au milieu, on a quelques vignes qui ont été supprimées en route. On a une interruption des pieds de vigne. 1 ou 2. D'accord? 2 c'est plus délicat comment mesurer, mais en tout cas, on va revenir, on va parler de 11, c'est plus facile. On avait 11 pieds de vigne, et il y a le pied de vigne du milieu qui a été supprimé. Pour rappel, lorsqu'on a un vignoble, et qu'on a une karachat à kerem, et qu'on a en plein milieu, on a eu des vignes qui ont été supprimées, alors on considère que c'est censé, on voit déjà depuis tout de suite que c'est censé être rempli prochainement, parce que la vigne c'est un fruit qui est productif, qui est bien, qui rapporte de l'argent bien, qui est bien productif, et c'est un bon investissement, donc du coup c'est sûr que tu vas le replanter, donc pour le moment, même l'endroit où il y a le pied de vigne qui est mort là-bas, on voit que tu vas replanter des vignes, dedans, et tu n'as plus le droit de planter dedans des graines. Dans les haris, est-ce que ça a le même principe ou pas? Alors la Mishnah va m'apprendre, écoute-moi, ça dépend combien d'interruptions. Alors on a dit qu'on avait 11 alignés, celle du milieu qui est partie, il faut nécessairement qu'il y ait 5 d'un côté, 5 de l'autre, parce que s'il n'y a pas 5, c'est pas un haris du tout. S'il n'y a pas 5, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de problème. Le haris, il s'est terminé. Mais si il t'en reste 5 d'un côté, 5 de l'autre, et tu as au milieu un trou, qui avait initialement un pied de vigne qui est parti. Est-ce qu'on considère que dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de planter ou pas? La Mishnah va me donner une mesure, elle va me dire c'est très simple. Si tu as plus que 8 amas et un peu plus, donc 8 amas et un téphar, entre les deux,
ça y est, il y a une interruption entre les deux haris, il y a un haris de 5, un haris de 5, au milieu il n'y a rien du tout, tu peux planter la bâton blé, juste tu éloignes ce qu'il faut éloigner de 4/4 du pied de vigne, d'accord, parce que maintenant, c'est plus considéré comme un haris. C'est le principe de la Mishnah, et c'est tout, il n'y a presque plus rien, il y a quelques petites précisions en plus, mais la Mishnah elle va rentrer dans quelques petits détails supplémentaires dès le début. Pisqué haris, les interruptions, ouais, les sec, une interruption d'un haris, Shmone amot vaod, il faut 8 amas et un peu plus. C'est quoi un peu plus? Un tefar, comme il nous dit le Bartanora. Vechol midot, maintenant sache que, kol midot, shamru chachamim bakerem, toutes les mesures que chachamim ont données lorsque je t'ai donné la halachot d'un kerem, d'un vignoble, en baem vaod. C'est des mesures précises. Je t'ai dit 8 amas, c'est 8 amas et c'est tout, pas plus. Sauf une autre, sauf une seule. Chutz mi pisqué haris, sauf cette halakha qu'on est en train d'apprendre pour les pisqué haris, les interruptions entre les haris, que là-bas je te dis 8 amas et un peu plus. Et un téfar. Ok? Elohen pisqué haris, tels sont les qu'on considère comme un haris. Haris shecharav beme'em tsao. Un haris qui a été détruit au milieu. On avait une très grande rangée de pieds de vigne plantés qui étaient adossés sur la barrière d'en face. Ouais. Et du coup, donc tu avais des... Et haris shecharav beme'em tsao. Maintenant, il y en a eu au milieu, bidiouk, exactement au milieu, il a été détruit. Venishtairu chamesh gefanim mikan vechamesh gefanim mikan. Et il reste là-bas 5 gefen d'un côté, 5 gefen de l'autre. Donc 5 pieds de vigne d'un côté, 5 pieds de vigne de l'autre. Donc tu as un haris indépendant, un haris indépendant. Et la question est de savoir, est-ce que ce qui est au milieu, c'est censé être... Est-ce que ça garde un statut de haris que tu n'as plus le droit de planter des graines? Parce que c'est sûr qu'à la longue, tu vas replanter un vignoble. Donc ça encore, ça prend le même statut. Tu vas replanter un pied de vigne. Donc ça garde le même statut que c'est le haris, comme tu n'as pas le droit de planter. Là où ton pied de vigne est censé arriver, tu n'as pas le droit de faire parce que tout ça c'est considéré comme le haris. C'est la mesure intermédiaire entre, comme on a dit, c'est pas franchement le vignoble, mais c'est déjà plus des pieds de vigne solitaires. Donc la Mishnah me dit comme ça, s'il reste 5 d'un côté, 5 de l'autre, im yasham shmone amot, s'il reste 8 amas entre les deux pieds de vigne, lo yavi les zera lesham, tu ne pourras plus apporter là-bas de zera, tu ne pourras plus là-bas mettre de graines. Par contre, s'il te reste shmone amot vaod, s'il te reste 8 amas et un peu plus, on a dit un téfar supplémentaire, alors là, ça y est, c'est annulé. Notnimlo kede avodato. Cet endroit-là, c'est devenu une bande qui a perdu son statut de haris. Donc tu donneras juste notnimlo kede avodato. Tu donneras juste avoda, kede avoda des deux kramim, donc 6 téfars, depuis la fin du premier haris, parce que tu es à l'extérieur. Les 4 amot, c'est que quand tu es en face, mais pas quand tu es sur le côté. Donc tu donnes 6 téfars. Et Vézoréa est un motard, et tout ce qui est au milieu, tu as le droit maintenant de le planter en graines de céréales. D'accord? C'est tout bon, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.